pleurait. On venait de lui tatouer une branche d'olivier dans la main droite. Il ne savait pas encore. Le murmure de la connaissance le berçait. Ce symbole était tout ce qui leur restait de leur terre. Les anciens racontaient, il y a dans un temps non mesurable, où ils vivaient en harmonie sur leur terre. L'olivier, l'arbre, rayonnait. Les récoltes d'huile étaient abondantes. Or, d'autres hommes qui vivaient sur cette terre, si vieille, si riche d'héritages sacrés, voulaient qu'elle devienne leur possession. Ces hommes, disaient les anciens, les ont pendant plusieurs mois affamés, leur ont interdit les soins en détruisant les hôpitaux, les ont torturés. Les femmes pleuraient, les enfants mouraient. Le néant apparut. Seules les empreintes de leurs pieds laissaient des traces, les emportant si loin de leur terre pour survivre. Les anciens disaient que ces hommes qui les avaient martyrisés eux-mêmes avaient été martyrisés dans un temps reculé, où on leur avait tatoué un numéro sur leurs bras. La barbarie dont ils avaient souffert avait fait battre le cœur du monde. Lui, l'enfant des oliviers, pleurait. Les anciens disaient que leur silence, le silence des nations, avait porté leurs pas. Le cœur du monde s'était tu. Ils étaient rentrés dans le monde des invisibles, où seule la trace de l'olivier dans leur peau les sauvait de l'oubli. L'enfant sécha ses larmes, puis prit cette décision. Quand je serai grand, je traverserai le portail du temps et je chercherai de ces hommes à la peau marquée d'un numéro et j'ouvrirai ma main droite. Merci. Merci.